Mercredi 4 février 2026. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Marine américaine déployée 3 bateaux de guerre et dans Port-au-Prince à quelques jours du départ du Conseil présidentiel de transition, jeudi à jour J-3, et ça dans un contexte de tension, de vive tension et d'incertitude dans le pays à bon côté acteurs politiques. Il y a l'autre résolution, proposition qui dit ça qui tombait et non dialogue et 3 jours que 3 membres CPT ont organisé, Gérald Gilles, Edgar Leblanc et fils et Leslie et Voltaire. Eh bien, nous allons faire un gros rallye sous initiative ça. Pendant qu'on a parlé de crise politique là, qui gouvernance, qui forme de gouvernance pour l'après CPT. Invité nous matin, c'est M. Charles Tardieu, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui justement a participé dans 3 jours dialogue ça et dans non FONSOC, Forum et Société civile, Forum national Société civile et Haïti. Il se trouve que c'est pour la première fois que j'ai accueilli M. Tardieu. Je commence par saluer. Charles Tardieu, bonjour. C'est vraiment un plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Bonjour Mme Bonhomme et je salue toutes auditrices, auditeurs Vision 2000. Ça fait un plaisir pour me parler avec nous matin. Et à 6 jours fini où tu as participé là-dedans, tu dis ça, et là, il y a une résolution qui est adoptée, et on commence par parler de ces résolutions ça. Oui, tout à fait, oui. Oui, bon, c'était une séance très intense, très importante, côté que finalement, résolution, c'est une proposition, bon, pas une proposition, c'est-à-dire, donc c'est CPTA qui va faire le nécessaire pour le suivi. L'opposition, c'est un triumvirat avec un président ou une présidente et 2 conseillers, une de la société civile et l'autre de Cour de cassation. CPTA. Ça veut dire Cour de cassation. Non, présidé par la Cour de cassation. OK. Et puis 2 autres membres, une qui vient de CPTA et une de la société civile. Monsieur Tardieu, remarquez, on m'a parlé de CPT, moi-même, je prends le soin pour me dire, ça sont bail de 3 membres et Conseil présidentiel transition. Est-ce qu'on a engagé CPTA? Ah, mais bien sûr, CPTA a signé résolution ça. Son résolution que c'est CPTA qui était organisé à Sisio. Et ma faute de rectification pour vous, avec auditeurs, auditrices, en fait, il y a 4 membres CPT. Pour pas de signaler présence Frisian, qui était là tout. Donc, qui était là pendant 3 jours. Edgar Leblanc, Frisian et puis docteur Gilles, lui Gérald Gilles. Est-ce que, non, alors question de l'indépendante, est-ce qu'ils ont engagé CPTA? Absolument, oui. Bon, ils ont engagé pour le moment les 4 qui étaient là. Oui, mais est-ce que n'est pas un petit peu impropre pour nous parler de conseil présidentiel et dans le moment ça, Jean nous connaît et justement qui problème qui vient entre les membres du CPT pour que ça c'est pas invitation par exemple et annonçant n'est pas faite par le conseil présidentiel de transition, même résolution qui sortit et n'est pas sorti par exemple sous en tête et CPTA. Les sorties sont en tête. En tête CPTA, sorties sous qui en tête? Bon, moi, on va qui marque liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti et résolution. Oui. Oui, mais. Et cette annonce, par exemple, annonce ça, elle n'est pas faite par le Conseil présidentiel de transition et annoncer invitation qui lance pour dialogue là et pour annoncer résolution et
comme tu as dit, organes CPT, par exemple, la qui est le porte-parole et conseil présidentiel de transition, bureau de communication et transition, il n'est pas impliqué là-dedans du tout. Évidemment, je comprends son dit, oui, c'est pas l'ensemble du CPT, mais quand même, il y a 4 CPT qui étaient là, et c'est eux qui ont fait invitation. Et il faut dire tout, Madame Bonhomme, rencontre ça, assise ça, c'était une suite à une série de rencontres, de discussions que nous avons gagnées avec CPTA 2 semaines d'avance. Entre CPTA, des forces politiques, la société civile, etc. Donc, c'était continuation, c'était poursuite dialogue que nous avons engagé depuis la mi-janvier. Donc, là, c'était tout le monde qui était participé dans ce dialogue-là, et certainement, vous connaissez que malheureusement, il y a des groupes qui étaient refusés de participer dans ce dialogue-là. Maintenant, mais clarifier un bagage pour tout le monde, Madame Bonhomme, c'est que là, en Haïti, nous gagnons une présidence. Donc, il ne faut pas faire une illusion. Même si nous ne sommes pas d'accord à Jean composé, à Jean le mettre en place là, mais c'est lui qui représente la présidence. Et la présidence, elle est une. Même s'il y a une division entre eux, elle est une. Et c'est pas Premier ministre là. C'est pas même bagaille. Premier ministre là doit gérer les affaires exécutives. Tandis que la gouvernance du pays, politiquement et socialement, intellectuellement, ça revient à la présidence qui est constituée par le CPT. Là, nous avons 4 membres CPT qui invitent nous et d'autres qui hésitent, et nous connaissons tout quelle sorte de problème qui gagne à l'intérieur CPTA, et face à cette échéance fondamentale qu'a privé là, nous-mêmes nous d'accord que ces 4 membres du CPT, donc c'est une majorité quand même, sur 7, qui est important et qui invite nous, et nous d'accord pour nous discuter avec lui, pour nous joindre des solutions pour que le 6 février, nous sceller un accord et le 7 février, nous installer au moins un nouveau président à la tête du pays. Un président. Okay. Alors, l'important, justement, pour nous clarifier ça, est-ce que pas de au même participant dans le dialogue, dans la rencontre qui t'a soulevé question ça, pour connaître est-ce que ça qu'a fait là, et engagé conseil présidentiel de transition? Ah, mais c'est évidemment oui. Oui, et là, c'est pour le travail que conseil qu'il a, 4 membres, pour le mener avec les autres et avec l'appui de la société civile et l'appui des parties prenantes à dialogue ça, à Assisio, pour que le 7 février, nous ayons une solution haïtienne préparée, pensée et réalisée par les Haïtiens. Là, CARICOM et même le gouvernement américain, ils continuent à dire ce qu'ils attendent, c'est une solution haïtienne par les Haïtiens. Et voilà, solution elle est là. Et nous-mêmes, nous, Jean Djoulan, nous sommes très contents, nous sommes très heureux que c'était présidence haïtienne, donc les 4 membres du CPT qui étaient invités nous à aider à résoudre le problème ça. Et au-delà, Madame Bonhomme, vraiment au-delà des divergences que nous gagnons, au-delà des critiques que nous avons gagnées par rapport à CPT dans son ensemble, et peut-être par rapport à chaque monde dans CPTA, il fallait, nous étions obligés de chita ensemble pour voir une solution haïtienne ça. Et ce n'est pas de la division. Donc, nous connaissons qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres mondes qui font d'autres propositions, mais ça que nous faisons hier là, c'est une résolution qui est faite
sous l'égide du CPT, donc de la présidence du pays. C'est ça la grosse différence. Ok. C'est pas une non, et puis une proposition sous table? Non, tout le monde d'accord avec lui, et CPTA y compris. Ils sont d'accord avec lui, ou signature, toutes les organisations qui étaient présentes. Nous discutons en pile, ça, en pile discussion, mais on a pu, et moi très heureux de ça, que me participer à cette solution haïtienne rassembleuse. Et là, je pense que l'important, j'en ai toujours fait le FONSOC, pour nous inviter tout le monde, tout patriote haïtien, pour engager dans la solution ça. Bon, qu'on y a là, et nous parlons regarder après solution ça, entre guillemets, qui prend la suite là? La suite, c'est CPTA qui vient pour acter. Nous croyons que dans les jours qui suivent, avant le 7 février, 4 membres vont le réunir avec le reste CPTA pour faire un décret et pour que nous capables d'acter pareil ça et puis en même temps tout joindre monde qui pourra occuper 3 fonctions importantes ça un président et puis 2 conseillers présidentiels. Et 4 membres CPTO, ils ont garanti que ils pourront faire ça, ils ont fait ça. Rallier les autres membres du Conseil présidentiel de transition, pardon, qui n'ont pas pays, mais qui peuvent participer dans la rencontre. Qui est-ce, pardon? Non, moi, je dis, est-ce que nous garantit que justement, il y a rallié l'autre membre du Conseil présidentiel de transition qui a décidé de ne pas participer dans ce dialogue interhaïtien, c'est comme ça, et nous relèvons assis ça, alors qu'il y a un pays d'Haïti. Oui, tout à fait, d'accord avec vous. Mais on dit un bagage, comme tu as bien souligné, nous connaissons dans quelle situation de ignorant que nous y est, et même malheureusement à l'intérieur de CPTA, mais là, sont décisions populaires qui sortent, nous regroupons des centaines d'organisations de tout pays et de la diaspora qui réunissent ensemble, qui réussissent à réunir ensemble. Donc, ne serait-ce que le fait que nous réussissons à réunir ce nombre d'organisations locales et internationales, c'est-à-dire à travers la diaspora haïtienne, faut que ça ait tenu compte de ça et respecté. Et c'est la seule solution institutionnelle qui arrive devant CPTA. Donc, nous-mêmes, nous croyons que CPTA va l'obliger à accepter cette proposition que 4 membres CPTA vont le porter devant dès aujourd'hui, dès demain, baronnet, pour que le 6 et le 7, nous pas gagner cette rupture et ce grand chaos que tout le monde peut, mais que certains mondes, eux-mêmes, ils ont souhaité que le fait comme ça. Nous-mêmes, nous prenons courage nous à demain, nous réunir avec tous l'autre partenaires, nous pas dire que nous d'accord avec eux à 100% sur l'objectif, mais nous gagnons un objectif fondamental, central, c'est sauver Haïti. Sauver Haïti dans sa dignité. Donc c'est peut-être ça que nous développons une solution haïtienne. Et même souligner tout étranger, chaque fois ils parlaient d'une solution haïtienne à l'haïtienne. C'est ce que nous faisons hier là. Et M. Tardieu, pardon, m'a posé une question quand même, mais est-ce que convaincu de Sordia que l'autre membre CPTO parle obligé et accepter ça qui sortit dans le dialogue 3 jours? Moi, je crois que oui. Alors, il y a un petit problème que nous devons souligner quand même. Nous souhaitons que le reste membre CPTA y a enfin remonté sur le principe fondamental de toute démocratie. Dans un groupe, la majorité l'emporte. Donc là, nous avons 4 sur 7. 3 l'autre qui position, peu importe, mais une majorité de 4
CPT qui prend décision importante, incontournable ça, face à cette date fondamentale, incontournable, qui c'est le 7 février. Tout le monde connaît que 7 février, il faut que tu aies une solution. Là, nous proposons une solution avec 4 membres CPT. Donc, nous croyons que les autres, ils vont apprendre à fonctionner en démocratie s'il faut, et de se courber aux décisions de la majorité. Même si nous connaissons, dans les derniers jours passés, malheureusement, il y a un responsable politique qui méprisait la majorité d'un groupe. Moi, nous pensons que là, c'était en même temps la vision internationale qui t'a gardé nous, et ça que nous recevons comme message nous-mêmes de toute communauté internationale là, il y a tant une solution haïtienne. Et dans une solution haïtienne là, ça ne veut pas dire une solution unanime, mais là nous avons une solution majoritaire au sein du CPT, et nous pensons que tout l'autre membre va l'obliger de prier à cette majorité. Est-ce que ça qui est passé dans le Conseil présidentiel de transition, justement, dans tentative de révocation Premier ministre, en dit comme ça, je suppose que tout le monde attend de nous, en tout cas la grande majorité connaît qui ça passé. Est-ce que ça n'a pas signé, et m'a dit, la mort politique du Conseil présidentiel de transition? Est-ce que Jodia, il y a une quelconque légitimité pour le faire, ou quelconque proposition? Non, absolument pas. Parce que l'autre membre CPTA qui était refusé signer la décision de la majorité, côté lié, il n'est pas obligé d'accepter fois ça, parce que fois ça, ce n'est plus comme l'autre fois. L'autre fois, c'était à l'intérieur de Yo. C'est très malheureux qu'on responsable politique à ce niveau qui pas comprendre le minimum strict de fonctionnement de toute organisation, et encore plus notre tête au pays. Donc là, nous avons des mots comme ça, naturellement, on va pas attendre n'importe quoi de lui, mais là, il va l'obliger de plier à cette majorité du CPT et sous l'œil de la communauté internationale. Bon, et on finit sur résolution, c'est les prévoir pour nous mettre en place un collège, et c'est pas conseil présidentiel, mais un collège présidentiel qui est composé de 3 membres, et on a sorti dans le conseil présidentiel transition, on est tout ça là, et qui j'en choix pas le faire. Est-ce que nous définissons critères? Oui, il y a toute une série de critères qui définissent, qui écrit. Alors ça aussi, c'est la différence avec les décisions passées, et une fois ça, nous déterminer clairement quels critères pour membres collégiels, collège là, c'est clair. Nous gagnons tous des critères qui définissent pour le Premier ministre, parce que nous allons faire Premier ministre tout après, mais c'est en fonction du critère ça que nous allons chercher, identifier les 3 membres proposés pour le conseil présidentiel. Et qui dit tout très clair que le conseil sera présidé par un membre. Présidé par un membre. Je ne vois pas le fonctionnement. Évidemment, idéalement, c'est qu'il y a toutes les décisions consensuelles, mais pour qu'il y ait un monde qui l'a, un président qui a identifié pour le reste de cette ultime transition. Et il est clair dans la résolution, et représentant qui structure, est-ce que c'est le conseil présidentiel de transition, est-ce que c'est cour de cassation, est-ce que c'est société civile? Non, il n'est pas clair qui est-ce qui pourra le présider, mais nous croyons que non. Bon, en tout cas, nous pensons que quelque part, il y a un monde qui t'a loué, c'est clair, il faut que gagne un président.
Ok. Bon, mais comment on va choisir les représentants et CPTA là? Est-ce que c'est monde qui t'a participé dans le dialogue, donc Gérald Gilles, Edgar Leblanc-Fils, Leslie Voltaire, Oudi et Fritz Jantel là tout? Ou bien est-ce que, est-ce que c'est les 9 membres du CPT pour le réunir et puis pour choisir les représentants là? Idéalement, c'est à ça. Il faut que clairement que CPTA capable de réunir et dire voilà le monde que nous choisissons. Nous sommes fait à leur place. Et si on donne la possibilité de faire ça? Il va l'obliger, Félix, certainement avant le 6. Excusez-moi, avant le 6 pour que nous ne pas rater date ça. Ok. C'est pas que vous ne pas rater. Le 7 février, CPTA a tombé automatiquement. Donc il faudra, par la force des choses, par la force de l'accord que nous signons, et là, il faut nous apprendre à respecter signature nous, Madame Bonhomme. Il faut que les Haïtiens, politiciens, quels qu'ils soient, ils apprennent à respecter parole et signature. Donc là, nous convaincus et nous faisons appel à eux et devant la nation haïtienne et devant la communauté internationale pour que CPTA yo nommé au monde et que yo respecté parole yo. Si il y a des gens qui pas d'accord, il faut être capable de signifier oui, nous pas d'accord et nous pas signer. Mais la majorité qui signe, faut que plier devant majorité ça. OK. Charles Tardieu, pas rien qui clair là, qui Jean et choix va le fait. Pour en tout cas représentant et conseil présidentiel transition. Non, mais quand tu es là, ils sont conscients et ils sont clairs que faut que CPTA joigne un membre pour le voyer non. Non, les 4 jours, c'est représentant les 4 là, mais les pas représentant conseil présidentiel de transition. Si le CPT dans son ensemble pas arrivé et réuni pour une résolution et que ce choix majoritaire a passé. Et même le fait comme ça, nous pas sûr que le président du CPT l'a validé la décision. Ou pas que président de CPT, je me clarifier ça. Le coordonnateur ne joue pas un rôle de président. Donc, il n'a pas un rôle de décider après que la majorité a fini décidé. Il n'a pas gagné un rôle de sanction que l'il a appliqué là. Ça, c'est une erreur grave et il y a plusieurs juristes qui parlaient de ça pendant toute semaine passée, qui expliquaient que ça, c'est une erreur, c'est pas seulement une erreur. C'est une faute grave, bon, en tout cas, punissable normalement, mais légal. Kounia s'est expliqué qui j'en fait révocation Premier ministre en bloqué. C'est pas que le bloqué, non. Il y a un pile juriste qui dit que il révoqué net. En fait, il n'a pas révoqué un Premier ministre, il a remplacé un Premier ministre, en termes strictement légal. Et en termes strictement légal, il n'a pas réussi à installer le Premier ministre qui a désigné parce qu'il y a une rébellion quelque part. Il faut utiliser les noms janvier. Il y a un monde qui était doué jouer une fonction, qui font une rébellion. C'est comme qu'il dirait, ou un message, vous voyez un côté, ou nommer un messager, et puis il prend les kebel dans le forêt dans la poche. Est-ce que mon sajo dit on a parlé là, on a parlé là, il a de meilleurs sentiments? Ça, c'est CPT à Almandel. Et bien, monsieur, ça directement, Almandel, est-ce qu'il est obligé de changer position par rapport à la pratique démocratique, la pratique parlementaire, la pratique politique au niveau international. Donc, M. Sall, ils font une erreur très grave et l'a sorti dans l'histoire d'Haïti comme monde qui a pris la liberté de bloquer une décision majoritairement qualifiée selon les règlements internes. Donc, M. Sall, il mettait en porte-à-faux de règlements que lui-même il était signé. Donc, il ne peut pas reconnaître signature. C'est grave. C'est grave.
Et c'est malheureux que c'est des mondes comme ça qui vivent dans tête pays noir. C'est ça qui fait que nous avons dégringolé. Et il faut que nous corrigions les bagages à la base. Il faut que nous assurions que plus jamais nous mettons des mondes comme ça qui n'ont pas gagné, en tout cas qui n'ont pas gagné le sens de la responsabilité démocratique, que nous mettons, c'est eux qui dirigent le pays. Pour nous joindre des dirigeants courageux, responsables, et responsables à dire, capables de respecter la pratique démocratique. Bon, ça veut dire qu'il y a plusieurs points d'interrogation là en ce qui concerne les choix représentants et conseil présidentiel d'intention. Ou bien, nous avons prié, je suppose, nous-mêmes qui étions dans la rencontre depuis hier, nous avons prié pour que M. Laurent Saint-Cyr soit capable de changer d'avis. En venant qu'on y a sous représentant la Cour de cassation, il n'est pas capable président Cour de cassation, nous parler piocher et parmi juges. Bon, nous pourrons discuter avec les représentants de la Cour de cassation. Nous pourrons négocier avec eux, c'est évident. Négocier avec qui ça? Non, ça veut dire qu'il faut que nous identifions un juge de la Cour de cassation qui répond à critères que nous préparons. Ok. Qui vient nous pas faire ça? Est-ce que nous là, montons une espèce de commission pour nous enquêter, pour nous capables de faire choix, ou bien c'est d'appliquer là dans mes présidents de Cour de cassation? Ou bien... Bon, ça c'est... Vous comprenez, Mme Bonhomme, que je ne suis pas capable de tout détail de qui genre que groupe 4 membres CPTO, ils vont discuter avec Cour de cassation pour joindre représentants Cour de cassation. Ok, nous sommes trois jours devant nous là. Il y a un groupe qui prend devant, elle dit que mais tel que vous choisi, sans aucune, comme tu as dit là, sans aucune capacité dans ce sens-là. Alors que les résolutions qui sont dans assises que nous réalisons, c'est des assises dirigées et réalisées sous la direction du CPT. Donc CPTA a bien pour le faire le suivi avec Cour de cassation pour le joindre qui juge qui plus répondre à ça à chercher un moment ça. Et pour représenter société civile là? Société civile là, oui, il a tout. Il a participé évidemment en grande partie dans l'Assemblée. Donc, il même pour identifier un candidat que il pour le présenter. Alors, il y a une commission de facilitation qui mettait en place pour mener, étudier le dossier pour le soumettre et soumettre finalement à CPTA. Est-ce qu'on peut citer 2, 3 organisations, société civile qui participaient dans la discussion? À part. Oui, ou bien, bon, de toute façon, j'ai tout évidemment. Bon, évidemment, il y a FONSOC, ou il y a CONASOC, ou il y a congrès de Wanamet, ou il y a MON, etc. Donc, un paquet d'organisations. Et c'est eux qui ont participé dans échange, discussion, dialogue avec CPTA avant. Et il faut me dire que dans la rencontre qui était faite avant, dans la rencontre préparatoire, nous-mêmes nous avons rencontrés avec CPTA à un moment donné, FONSOC, avec l'autre organisation, et à ce moment-là, le coordonnateur CPTA il était là. Donc, il participait quelque part dans le processus là, même si à la fin, il n'a pas participé dans nos dernières rencontres, ok, mais il a participé dans l'échange. Est-ce que c'est CPTA qui peut aller discuter, négocier avec l'organisation et société civile, ou même négocier, parce que tout à l'heure, ou dit mot à tout, pour que le choisissement là, ou bien c'est entre nous-mêmes qui sommes dans la rencontre là, et nous pas le mettre nous d'accord, et sous représentant nous? Oui, bien sûr. Bon, c'est moi qui était là, qui pourra mettre d'accord sur un représentant.
dans le cadre de société civile là. Et qui là nous pensons nous qu'a fait ça? Il faut nous faire avant le 6, Madame Boulom. En tout cas, je dis à 4 février déjà. Absolument, oui. Nous sommes très conscients de date et nous sommes très conscients de respecter des laissards qui formels. C'est bon barrage qui vient de notre tête, et c'est bon barrage qu'on est capable de faire à la légère. Alors c'est barrage ça qui est important. Nous ne sommes pas capables de prendre les décisions concernant la République à la légère. Et c'est des décisions d'importance capitale, nationale, mais aussi au niveau international. Donc, nous ne sommes pas capables de rater échéance ça. Et c'est là que nous avons tout le monde à faire un sursaut patriotique pour que nous sauvions le pays dans les formes, pas dans n'importe quoi, pas dans voyer monter. Et nous avons un sprint final là lorsque nous pas de sprinter. Alors que non, nous pas de sprinter. En fait, c'est pas 100 mètres de courir, c'est un marathon. Et là, maman veut dire nous dormir. Est-ce que nous pas dormir dehors? Est-ce que trop t'as pas barré nous? Non, trop t'as pas barré nous. Nous décidons que trop t'as pas barré nous. Et c'est ça, à 6. Nous sommes très conscients de date là, qui était penché sur nous. Et nous sommes très, très conscients qu'il faut que solution sortie avant le 6 pour être capable de passer dans ces PTA, pour être capable de voyer dans signature moniteur. Mais pour que ça, toute décision qu'a prend, en tout cas, on met ça nous est là, depuis 2 ans qu'on est 7 février 2026, ça t'a privé quand même, et puis c'est à la dernière minute pour tout le monde à faire, même une responsabilité de samedi, à faire semblant que vos bagailles qui qu'a fait. Non, bon, moi comprends, moi d'accord avec vous quelque part. Nous-mêmes tous, dans la société civile là, nous plaignons en pile, nous faisons en pile, pas seulement plaigner, nous pas plaigner pour plaigner, mais nous faisons en pile critique. Excusez-moi par rapport à ça. Malheureusement, jusqu'à présent, nous pouvons capables, en tant que société, capables de faire face à des délais ça de manière plus appropriée, de manière plus responsable, même dit. Et c'est peut-être ça que vraiment, nous-mêmes dans la société civile là, nous souhaitons qu'à partir de nouveaux dépenses, un travail fondamental pour nous faire envers le pays, c'est pour prendre conscience de comment tout fonctionnement doit être fait. Et Gayon m'a venu sous lui, m'a profité de questions ça pour moi relancer. Il y a un bagage qui ressorti clair dans la discussion que nous avons faite tout jour ça qui sont passés depuis dimanche. Gagner un mot, pas un mot, mais un principe, un concept, un objectif que des fins sénateurs Tuneb d'LPT lancé, qui est la conférence nationale pour la refondation, même d'abdi la fondation de la nation haïtienne. Là, c'est un impératif et c'est lui qui va permettre de nous créer vraiment cette citoyenneté haïtienne. Donc ça, c'est un mandat que nous demandons que ces nouveaux dirigeants qui prennent la responsabilité de mener véritablement. Nous avons besoin de ça, Haïti a besoin de ça. Nous avons besoin de refonder le pays, créer vraiment la solidarité en toutes les régions du pays, en toutes les catégories à l'intérieur de la population. Donc ça, c'est un travail incontournable aussi que nous conscients que faut que nous menions. Et faut que nous mettions déjà quelque part dans l'objectif nouveau conseil présidentiel ça pour aller pour le mener. Et pour choix Premier ministre? Pour choix Premier ministre, là, bien pour faire même genre tout, nous attendons des propositions de tout groupe, bien que nous-mêmes nous souhaitions de préférence. Bon, là, sinon, c'est pas vrai.
m'a parlé au nom de l'organisation PAM comme FONSOC et comme membre de la société civile. Nous estimons que justement dans le cadre de refondation ensemble société haïtienne, groupe politique est important. Or, actuellement, il est dispersé au point de vue idéologie, au point de vue conception de la République, etc. Nous souhaitons que pendant la période de transition, partis politiques, au lieu que y chercher poste à l'intérieur du gouvernement, il y a une bataille dans le sein du gouvernement pour y avoir une poste, nous souhaitons que nous puissions utiliser tant ça pour construire base parti pour que nous la présenter aux prochaines élections, non pas avec 250 ou 300 partis politiques, mais avec un nombre raisonnable de partis politiques clairs sur des questions fondamentales. Donc, dans le cadre de refondation, de conférence nationale que nous allons mener, nous espérons que nous allons permettre que gagner des groupes politiques à travers le pays. On est combien une demi-douzaine ou 12 maximum, on est par parti. Mais il faut que dans la refondation nationale là, nous fassions refondation groupe politique haïtienne. Parce que là encore, c'est l'échec de la politique haïtienne, des politiciens haïtiens, c'est l'échec de la société haïtienne ensemble, qui va jamais réussir. Et est-ce que nous définissons critères est-ce que nous définissons critères pour choisir Premier ministre déjà? Ou non, Jean-Djoulan, nous gagnons des critères pour Premier ministre en tout, et nous attendons que groupe politique, que société civile là, que vous présentez des candidats en poste Premier ministre là. Ah, qu'on a qu'un défilé là pour porter CV? Pour dire 3 jours suffit, mes amis? Eh bien, c'est un défi. C'est un défi, il faut le lever. Excusez-moi. Regardez, je vais meubler pendant quelques secondes. Docteur Tardieu, je vais meubler si vous pouvez juste prendre un petit de l'eau là, peut-être ça capable d'aider sous la jour pour nous capable continuer la conversation. Oui. Capable possible. Ah ben ok. Nous allons faire ça à Vision 2000. La rubrique invitée du jour, matin, nous, avec M. Charles Tardieu. Charles Tardieu, qui est ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était représenté le Forum national de la société civile Haïti et assise dans le dialogue interhaïtien. C'est comme ça que 3 membres CPT ont organisé Gérald Gilles, Edgar Leblanc et Leslie Voltaire et M. Tardieu dit nous et M. Fidjan et conseiller président Fidjan lui était là tout et dans le dialogue ça qui sortit et ça qui tombait résolution prévoit pour mettre en place un collège présidentiel composé de 3 membres. Nous a représenté conseil présidentiel et transition débat est-ce que c'est conseil l'ensemble des membres du CPT, est-ce que c'est il peut représenter monde qui était organisé par initiative et assise 3 jours ça et par gagner doit gagner tout et un représentant de la Cour de cassation, une négociation pas faite avec eux, et puis un représentant de la société civile, là, c'est organisation qui était dans la rencontre là, qui est pour aller discuter pour qui est envoyé à le représenter eux. Et puis, dernier point, c'est la nomination, le choix d'un Premier ministre. C'est là, moi, arrivé avec Charles Tardieu. Ou là, M. Tardieu? Oui, tout à fait. Ok, ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. En tout cas, m'espérer ça. Oui, sous choix Premier ministre, ou dit, nous définit critères déjà, et ou ka dit nous, qui sa critères est? Oh. Bon, malheureusement, pas là devant moi, mais bon, c'est tous les critères d'habitude que nous connaissons.
Mais les choses que nous mettons en particulier, qui est important pour nous, c'est forcer au monde qui connaît le pays, qui a une relation avec le pays intime et qui est habitué à mener des bagailles, des projets qui ont une relation avec la communauté dans tout le département. Ça est extrêmement important parce que sinon, il y a un monde qui vient là et puis il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas tant de population dans le pays. Donc, ça, c'est un point extrêmement important pour nous. Deuxième point, évidemment, nous avons des gens qui gagnent une expertise d'organisation dans la société haïtienne, dans la fonction publique, monde qui connaît la fonction publique, là, comment fonctionner, etc. Donc des critères évidemment de crédibilité, d'honnêteté prouvée, c'est des bagailles comme ça. Pas gagner papier à devant moi, mais moi je crois que ça va permettre nous. C'est même critère tout pour les 3 membres du collège présidentiel là? À peu près, oui. Oui. Ok. Mais est-ce que nous écartons la possibilité pour ta Kembe et l'actuel Premier ministre? Ou bien il faut venir porter CV partout? Ça fait acte de candidature? Il n'y a pas de Premier ministre. Donc, ancien Premier ministre là. Ancien Premier ministre qui Kembe croit le pouvoir. Ok. Le Premier ministre. Nous estimons déjà en jeu là lui-même? C'est important, Madame Bonhomme. C'est-à-dire, la gérer les affaires courantes en tant que personne qui était là. Ok. Et le 7 février, là, vous obligé de remettre Maïette là. Et le fait que le Conseil présidentiel transition, il prend les représenter dans le collège et présidentiel là, c'est pas irritant? C'est pour un bail qui a repoussé de monde qui est capable finalement adhérer à la résolution ça, à la proposition ça? Oui, la question peut être posée, elle posée. Mais quand même, nous obligés de reconnaître, et me penser que faut nous apprendre à fonctionner comme ça. C'est sûr que CPTA lui fait un pile d'erreurs. Et nous t'ai souhaité que tu es capable de fonctionner autrement, que tu es capable de des résultats que tu n'as pas attendre, que tout pays n'a pas attendre. Mais, on bagaille qui dit en français, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et là, nous croyons que une pratique qu'il faut que nous mettions dans nous, et particulièrement dans un moment difficile, c'est un moment de réconciliation profonde, de pardon, de réparation et pour nous ramener population. Nous pas faut insister sur ça qui divise nous et sur les fautes passées. Il faut que nous avancions vers le futur, vers l'avenir. Et c'est dans ce sens que moi-même, j'ai accepté. Parce que j'étais d'accord, tout le monde a dit que faut que CPT aller. Mais à la fin, après une belle discussion, moi, je pensais que faire un pas vers CPT ça, pour que une espèce de transition qui fait, c'est une bonne voie vers la réconciliation, la reconstitution du tissu haïtien, et c'est encore une fois important, c'est dans la solution haïtienne. Nous entendons entre nous comment que entre nous nous capables mettez de côté ça qui était divisé nous, mettez de côté les erreurs passées et puis voir l'avenir proche d'une autre manière. Et c'est dans ce sens ça, moi-même, moi d'accord avec l'intégration de humains CPTA dans le triumvirat de la nouvelle direction présidentielle. Est-ce que son lapsus, M. Tardieu, ou de l'intégration de un membre CPTA ou bien un représentant et conseil présidentiel transition?
Il pas un membre, ni un représentant, CPTA a nommé un ancien membre, parce qu'à partir du 7 février, CPTA n'a pas existé encore. Ça me paraît très clair, de la même façon que nous estimons que légalement, ni CPT, ni gouvernement n'ont pas existé encore à partir du 7. Donc, nous allons intégrer un ancien membre de CPTA dans cette direction collégiale de la présidence. Ok. Oh, la lipique là toujours. Bon, nous sommes parler de repoussoir, mais qu'on y a là, qui je nous le faire? Est-ce que nous réfléchissons sur ça? Parce que, comme on dit, ça c'est la proposition, c'est la résolution, puisque il y a des membres du CPT et la donne pour nous opposer à l'autre groupe, l'autre pôle politique qui a gagné proposition par eux, qui déjà fait choix de personnalités, comme c'est le cas pour le regroupement politique qui a initiative 24 avril et la dame qui c'est hier, ils ont annoncé ça hier ou avant-hier que ils ont choisi le président de la Cour de cassation, le juge Lebrun, justement pour assumer la fonction de chef de l'État. Oui, moi comprendre moi comprendre intention patriote ça yo, même perdu signal. J'entends Dieu. Est-ce que c'est tombé? Tout à l'heure, il va venir là, voilà. Et bon, au fait, nous presque fini, nous restons 5 minutes là avec Charles Dieu, mais justement, pardon, Aïe, vous m'écoutez, tout à l'heure, nous avons perdu communication. Est-ce qu'on va reprendre pour nous, pas qu'on est parce que nous perdu 30 secondes, nous sommes dit nous, signal là, t'es coupé? Monsieur Tardieu? Tout à l'heure, voilà, et bien raccrocher, on est capable de relayer tous les matins, c'est la quoi, et la bannière pour nous arriver à faire une émission, et n'a pas persisté, n'a pas continué, et Charles Tardieu là, et non, on va essayer bon côté pas. Tout à l'heure, on a fait en direct, d'autant que vous êtes capable de former numéro 1. Allô? Ah ben, ok, ou de retour. Et oui, parce que bon, nous avons dit que tu as gagné une coupure, nous avons perdu le signal avant pendant 30 secondes. Et pendant qu'on t'a parlé, finalement, la communication était coupée. Nous avons parlé de, ou tu as expliqué, ce n'est pas un représentant CPTA, c'est un membre CPTA tout simplement qui peut intégrer collège qui conseil présidentiel là, oui. Oui, tout à fait. C'est humain. Alors ma différence qui est entre démarches que nous faisons, que nous avons fait avec CPTA et démarches que l'autre compatriote fait, nous prenons une décision entre eux et puis il y a joué au juge. Et il dit que le juge l'a accepté. Même pas aucun document côté que formellement, parce que c'est un domaine politique qui demandait en pile formalité. Or, est-ce que ça que vous faites? Est-ce que vous écrit juge là? Vous écrit cour de cassation pour demander ça? Est-ce que le cour de cassation est d'accord? Moi-même, m'entendais certains éléments de cour de cassation qui te dit que nous ne sommes pas d'accord à démarche ça. C'est pas une démarche institutionnelle. Donc nous-mêmes, nous pas même désigner un juge pour le moment et ni nous pas allouer aucun juge pour le moment pour nous proposer le vice-président ou quoi que ce soit. C'est CPTA qui pourra le gagner pour adresser à la cour de cassation d'institution à institution pour résoudre le problème ça. Donc, il faut que nous apprenions à fonctionner de manière plus
institutionnel, plus formel. C'est dans le même sens ça que nous voyons monter comme ça, nous doit décider que on vote de 5 sur 7, et bien il bloque parce que le parrain bien. Ok. Donc, c'est pas une question comme ça. Il faut que nous apprenions à fonctionner de manière formelle. Donc, je vais être là, mais 3 ou 4 membres CBT, ça y est? Oui, nommé 4 membres CBT, oui. Pour faire le reste, le suivi avec la Cour de cassation, entre nous, pour rejoindre nous, que a délégué, qui pas membre CBT encore, ce CBT pas existé à partir du 7 février, et que gagner nous, représentants de la société civile, qui vient nous rejoindre le conseil présidentiel là. Le collège présidentiel, parce que moi, nous changeons de nom. Est-ce que ça il pas fait gros débat et dans la discussion? Oui, il fait gros débat parce que, notamment, moi d'accord avec nous avons plusieurs expériences de collège présidentiel qui pas marché depuis la chute de Magloire. On pas quel collège de présidentiel qui fait, encore une fois, après la chute de Duvalier, il y a plusieurs conseils, en tout cas. Donc là, de toutes les façons, c'est dans sa nouillée. Nous espérons que le collège présidentiel, ça a réussi par des résultats. Parce que là, pour votre bagage que nous dit, Mme Bonhomme, nous sommes dans quel état de délabrement ces dernières années menées nous. Et en plus de ça, Haïtiens ont couru quitter le pays et nous sommes capables de comprendre. Mais pour moi que tout partout a pété Haïtien dehors. Il est temps pour que, entre autres, c'est pas la raison principale, mais il est quand même important que nous sommes capables d'offrir jeunesse là, un droit, une société, un pays, côté que nous sommes fiers pour y arrêter la donne, nous sommes fiers pour contribuer à développer le pays ça. C'est ça que nous avons aimé que ultime transition ça a porté pour nous. Est-ce que vous avez dit que on va travailler avec eux? Voilà. Et combien de partis, regroupements politiques et organisations société civile qui participaient dans la rencontre ça? Combien de noms baronnet? Bon, pas parce que moi pose des questions parce que moi pour monde qui signe résolution moi bon pour la plupart c'est des monde que nous pas tellement connaît et ça qui passe c'est dit est-ce que qu'on y a là nous capable de poser nos questions sur monde qui a participé bon monde mais des organisations par exemple moi bon des monde que nous connaît et bon pas prendre l'avant et moi Wendy et Tracy et Mondo moi le compte docteur moi de la joie très connu de la joie et moi docteur Grâce Jean-Charles et pour Petite Dessalines et comme organisation là et pratiquement c'est Petite Dessalines qui connu moi on parti transparence bon même comme journaliste de la Docteur Buteau. Bon, moi, on Delson Sirius, nous supposons signer pour assembler, oui, Delson Sirius, semble quoi, assembler des signataires et de l'accord Montana, à ne pas confondre avec BSA, justement. Non, c'est oui, bien sûr. Alors, est-ce que parti politique ça y est, organisation ça y est, le représentatif de... Est-ce que nous pas qu'à poser question ça, problème ça, représentativité et organisation ça qui est dans Wembley avec 4 membres CPTE? Non, parce que premièrement, CPTA, d'après ça que nous comprenons, il était fait une invitation en paquet de groupes, qui répondent clairement par lettre que le pape vini. Il y a l'autre qui ne pas répondre et puis il n'est pas venu. L'objectif est clair. Face au danger et à date fatidique qui 6-7 ça, nous ne sommes pas capables de lésiner
ou bien a perdu un paquet de temps, il y a des gens qui ne comprennent pas l'échéance ça, ou bien il y a des gens tout font clair sur ça, qui préfèrent Kaoua, parce que dans Kaoua, ils se sentent bien. Nous-mêmes, nous pas d'accord. Nous croyons qu'il faut que le pays a formalisé, il faut que le pays a structuré, et c'est entre autres en acceptant, tant et aussi longtemps qu'on a accepté que CPT a été capable là, ou bien qu'on a remplacé par autre moyen que je ne connais pas, mais tant et aussi longtemps que CPT a là, et que c'est lui qui représentait la gouvernance, la présidence du pays, moi-même, l'autre gens que pour nous travailler avec lui, y compris pour remplacer lui. Donc, c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, nous avons participé en tant que société civile à CISAYO que CPT a été convoqué. Il y a des gens qui critiquaient, ils ont écrit journal, ils ont parlé avec reporters en ligne et radio, etc., qui n'ont pas participé, quelle que soit leur raison, d'accord avec eux. Il y a des gens qui participaient, mais qui ne sont pas d'accord à Jean-Mario déroulé. Est-ce que oui, il parlait. Je suis d'accord avec tous les points à 100%, c'est pas évident. Même personnellement, je ne sais pas dire sur quel point, même pas d'accord à 100%, je ne vais pas passer là. Même c'est un monde profondément démocratique que m'accepter le dictat de la majorité. Bon. Et m'accepter m'entrer là-dedans, moi capable d'intervenir sur lui, moi capable de modifier lui. Et c'est ça qui est important. Donc, solution finale, moi d'accord, moi la donne. Moi je signé, moi je gourmé pour le arriver là. Si je ne suis pas capable d'arriver plus, c'est ça que je joigne. C'est ça le fonctionnement démocratique dans une société, dans une organisation. Vous parlez de solution finale ou de convaincu que résolution ça capable de passer, qu'on y a la faut faire accepter par les autres acteurs locaux, nationaux et internationaux dans les États-Unis. Absolument. Ça, c'est l'autre travail que nous devons faire, que nous déjà fait. Que nous déjà fait au niveau national et au niveau international, tout. Pour ne pas croire que nous sommes en contact international. Et dans ce sens-là, Mme Bonhomme, je remercie vous-même avec Vision 2000 énormément pour que nous bannons tant d'antennes ça qui permettent nous expliquer à la population très clairement ça qui passait. Avec un peu de franchise, comme capable de signaler, oui, il y a des difficultés, oui, ça n'a pas été facile. Mais finalement, nous voulons une solution majoritaire. Et nous allons reprendre ça encore. Pour nous, membres de CPT, nous arrivons à une solution majoritaire. Et tout le monde qui était là, il a plié à cette majorité. C'est le fonctionnement minimal de toute institution dans la vie en général et encore plus d'institutions gouvernementales. C'est le strict minimum. Il faut que nous fonctionner comme ça, il faut obliger à accepter. Donc, voilà. Donc, même oui, nous travaillons en pile pour que nous ici convaincre la communauté internationale là, et nous aussi convaincre la communauté nationale là-dedans, et aussi diaspora haïtienne là. Ok. C'est toi, même CPTO, qui peut faire des marches ça? Non, déjà là, nous déjà avec 4 membres CPTO, et tout le monde qui était là, tous les participants, bon, par contre combien de participants tu as gagné, mais certainement, on connaît le premier jour là, on était préparé un certain nombre de chaises et de tables. Deuxième jour là, il y a obligé à ajouter table. Et troisième jour là, un paquet de monde qui n'est jamais capable de chita, puis il a campé. Oui, mais paquet de monde là, il n'y a pas de nous parlons déléguer. Nous parlons déléguer des gens, même j'en sais CPTA qui parle avec les gens de cassation. Et m'a demandé, est-ce que
c'est pas responsabilité de CPTA justement, ou bien CPTA, ou bien 3 ou bien 4 personnes qui étaient dans le dialogue pour y aller démarcher. On est du côté pour communauté internationale, là, les États-Unis d'Amérique principalement. On va permettre moi pas de détails de ça qu'on a fait, de ça qui fait, mais permettez-moi de dire que oui, nous travaillons avec la communauté internationale là, et que nous trouvons que malheureusement, il y a trop de mots à dire dans les questions internes. Nous clair qu'il y a trop d'interventions externes, il y a trop en tout cas, ce parole, ça a son bagage interne. C'est peut-être ça que à la. Est-ce que c'est mon ingénieur ça pas qu'à sortir? Nous avons apprécié le fait que gagner des réunions qui sont faites en même temps, là, côté que membres de réunion ça y ont accepté le fait d'attendre la solution haïtienne. Et nous répondons à ça là, nous répondons à l'exigence internationale là. Bon, nous comprenons tout que nous vivons dans un monde international qui est interconnecté, qui interagit, etc. Donc, oui, nous sommes en contact avec la communauté internationale là et nous présentons déjà options ça y est que résolution que nous prenons hier. Et ça fait que on se pas plein pour ça bon mais ça fait que l'international là aussi impliqué dans les haïtiens même selon vous-même. Pourquoi vous reprendre pour moi non, moi dit on t'a déploré le fait que l'international là aussi impliqué dans la politique haïtienne, dans la décision qu'elle prend en Haïti même ça fait ça selon vous-même. Excusez-moi, vous reprendre pour moi, Madame Bonhomme. Ok. Ma question c'est pour qui ça ingérence ça moi ou c'est difficile pour être capable de prononcer mot ou déplorer le fait que la communauté internationale est aussi impliquée dans ce qu'a fait en Haïti. Nous dit est-ce qu'on pas gagné ou élément de réponse? Oui, non, nous déplorons clairement, mais malheureusement, nous sommes pas en situation d'apporter une réponse claire et nette, mais c'était déjà un début de réponse. Côté que, alors que nous connaissons, il y a plusieurs ambassadeurs qui étaient prononcés de manière cathédrale sur la crise haïtienne et qui déjà baillent les orientations, eh bien, nous clair que nous réussissons quand même, malgré cette propension à l'ingérence, une ingérence, comme dit, hors de toute norme diplomatique, hors tout respect pour le comité conseiller de mon réuni aussi lundi dernier, et bon, acté. Communication dégradée net. Et monsieur Tardieu, na commerciaux, malheureusement, nous pas qu'à. Nous fait une communication dégradée comme nous déjà arrivés dans l'heure pour nous finir. Mabdou, merci, présentons excuse-nous tout, mais Mabdou, merci parce que tu es disponible pour Vision 2000. Merci beaucoup, Madame Bonhomme. Merci, Vision 2000. Et je remercie tous les patriotes haïtiens, haïtiennes